On va parler des projets de la réserve marine qui doivent être en débat ce jeudi, des projets qui prévoient la mise en réserve de plusieurs zones côtières de métropole et de l'île. L'objectif de ce plan du gouvernement, protéger la biodiversité, mais un projet qui ne passe pas pour Jean-François Nativel, acteur associatif, conseiller municipal d'opposition Saint-Pauloise et conseiller départemental qui est avec nous. Bonjour à vous, Jean-François Nativel. Alors pourquoi fustigez-vous la mise en réserve des récifs français? Alors tout d'abord, je vais vous reprendre. Bonjour à tous. Vous savez, cette présentation où je fustigerai la réserve. Ça, tu crois, tous les matins, il lève avec un bar le fer, mis sa cascora, mis sa tchè poisson. Nous sommes tous soucieux de la protection de l'environnement. Seulement, il force est de constater qu'il y a des excès qui se sont passés et qui ont conduit à des situations dramatiques. Quand derrière moi, vous voyez, on a le lagon, soi-disant la réserve marine était censée protéger le corail, les petits poissons. Au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a protégé des requins, bulldogs et tigres qui se sont multipliés, qui ont conduit à la fermeture de l'océan pendant 10 ans, qui ont coupé des enfants en deux. Et face à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, vous comprenez, on a vu le retour de quelques poissons. Mais bien évidemment qu'on est soucieux de la biodiversité. On demande juste à ce que ces mesures ne soient pas imposées, qu'elles ne soient pas absurdes et que les règles donnent une petite place à l'humain. Parce que je rappelle que nous ne sommes pas dans un endroit désert où nous sommes arrivés en disant nous allons tout détruire pour pouvoir faire nos activités. Non, c'est le gouvernement français, les préfets successifs qui ont développé pendant 40 ans les activités nautiques. Et du jour au lendemain, sont venus nous mettre une réserve qui donne plus de droits à un requin bulldog qu'à un enfant. Et ça, c'est inacceptable. Alors maintenant, aujourd'hui, ils veulent étendre ces projets de réserve. L'enjeu pour nous, vous savez, on n'a pas la prétention, d'une part, de s'opposer à tout ça de façon frontale, mais c'est d'avoir au moins des règles qui soient adaptées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Que préconisez-vous justement? Comment adapter ces règles? Eh bien, il faut tenir compte de la présence des humains, c'est tout ce qu'on demande, monsieur. Ça fait 40 ans, nous sommes dans la zone la plus peuplée. J'ai eu l'occasion de voyager dans les Antilles, aux Baléares, partout dans le monde. On met les réserves sur des zones désertes, des zones isolées. Il n'y a que à l'île de la Réunion où on est venu mettre une réserve là où il y a toutes les activités. Du coup, ces activités sont impactées. On ne peut plus faire les activités parce que forcément, une réserve marine entraîne des règles. Et m'y parle pas toute la petite pêche traditionnelle. De mon avant, bas de mon case, t'es à la saline les bains, t'es sarod zoti cari. Comme là, zoti fini la zole, n'a plus rien que la boutique pouzotte. C'est ça l'avenir, nous veut la Réunion. Nous demande de mon avant, t'es tiens ticari dans la mer. Allez, mange Pangasus, il vient depuis la Chine là-bas. C'est ça l'écologie, c'est ça le développement durable. Mais rappelle que dans le développement durable, on en a une place pour l'humain. Et ça, je crois que beaucoup de scientifiques, beaucoup d'amontreurs, ils sortent depuis Paris, là oublient ça. Et ici, nous dit respecte à nous, nous les pas plus, nous les pas moins. Et aujourd'hui, MISPA aura un peu de défenseurs des traditions, de la pêche, des activités humaines aussi. Parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie pêches traditionnelles, en l'humain. Jean-François Nativel, vous parlez de pêche traditionnelle notamment, avec des conséquences. Pour tous ces professionnels, quelles conséquences directes envisagées? Vous parlez de professionnels, monsieur, je vous ai parlé de traditionnels. Les professionnels, ce sont des professionnels au large. Non, moi, m'y parle le petit créole, ça rote son petit cari, si bord mer, comme là, il est Mais est-ce comme qu'il y un aura des délinquant. conséquences, vous êtes pour les professionnels aussi? Est-ce qu'il y aura des conséquences aussi? Elles sont nombreuses ce matin. Vous voyez, la fois dernière, ils ont fait une réunion. Ils avaient invité 0 usager, 0 pêcheur. Donc, j'ai fait le nécessaire de la possession jusqu'à Grand-Bois pour que des gens soient présents aujourd'hui et puissent exprimer leur point de vue et qu'on trouve un compromis, c'est-à-dire que ce ne soit pas imposé. Mais si je fais une petite digression avec l'affaire des requins tigres lâchés, voyez comment l'État se comporte de façon lamentable. Même quand on a des éléments alarmants sur cette espèce, sur des attaques avec des requins de 2,50 m et moins, eh ben ils n'en tiennent même pas compte, ils font passer leur truc parce que c'est comme si on était quantité négligeable, on est considéré, comme je dis bien souvent, bien moins que des chiens. Dans certaines instances parce que les décisions sont prises, on ne nous écoute pas, on nous coupe la parole, on nous dit mettez plus d'argent, etc. Enfin voilà, moi je demande juste à ce qu'on soit respecté et qu'on maintienne une petite place pour l'humain. C'est tout ce qu'on demande. Et bien sûr, je demande à ce que la nature soit protégée. Merci à vous et bonne matinée. Oui, merci beaucoup, sans vouloir vous couper la parole. Merci Jean-François Nativel. Je sais que vous êtes pressé. Concernant les projets de la réserve marine qui sont en débat ce jeudi, on l'a vu à la Saline-les-Bains, en tout cas, il fait beau, il fait bon.